J'ai été choqué en lisant ce communiqué de la HAC, parce que c'est un communiqué signé du président. Et moi, je me dis, est-ce que c'est le collège qui a siégé? Parce que quand le collège de la HAC siège, c'est une décision qui sort et non un communiqué. Et je me dis que c'est le président dans ses prérogatives que la loi lui confère, la loi organique lui confère, qu'il a utilisé pour prendre ce communiqué-là, qui, du point de vue de la loi, est réglementaire. Mais j'ai été choqué par ce communiqué, parce que c'est quoi? Il y a des médias en ligne à qui il a été demandé de se régulariser et qui ont fait les dossiers depuis bientôt 2 ans, alors que la HAC a 3 mois pour leur répondre. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu de réponse. La HAC actuelle, le président actuel ne s'est pas préoccupé de régler ce problème-là, et ils sont communiqués pour demander à tout le monde d'arrêter le travail. Donc il y a un problème, véritable problème qui se pose là, parce que la préoccupation de la HAC, organe chargé de veiller à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, c'est d'abord de voir parmi les médias en ligne qui avaient déposé leur dossier suivant les cahiers de charges, celles-là qui remplissent les conditions à être autorisées, de les autoriser et de demander aux autres de se conformer à la réglementation. Ça devrait être ça, la décision de la HAC. Ça n'a pas été ça, et c'est choquant. Et moi, ça m'a fait mal lorsque, face à cette situation qui a trop duré, les promoteurs de ces médias, qui 3 mois après, 1 an après, ils n'ont pas vu de réponse de la HAC, n'aient pas pu saisir la Cour suprême pour se faire entendre raison, pour chercher à savoir pourquoi est-ce que jusque-là, la HAC n'a pas répondu, alors que la HAC avait réglementairement 3 mois pour leur répondre. Donc, voilà un peu moi comment je vois la chose, et je dis il faut que la HAC revoie sa copie, parce qu'aujourd'hui le Bénin a besoin de tous les médias pour lutter contre Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, cette pandémie sévit de manière drastique dans le pays, et aujourd'hui on a besoin de tous les médias, quels qu'ils soient, pour contribuer à la sensibilisation, pour contribuer à amener les populations à comprendre la gravité de ce mal-là. C'est vraiment inopportun que ce soit en ce moment où il y a cette crise dans le pays qu'on décide de fermer certains médias. C'est vraiment mauvais et c'est très mal vu de ma part. Et je pense qu'il y a des intelligences à la HAC qui puissent faire revoir cette copie-là. L'organisation revient à nos associations fêtières. Moi, je ne siège plus au sein des associations fêtières aujourd'hui. Sinon, j'allais susciter ça. J'allais susciter une réunion pour qu'il y ait je lance là un appel aux associations fêtières, à l'Union des professionnels des médias du Bénin, au Conseil national de la presse et de l'audiovisuel au Bénin, pour que des patrons, pour qu'ils puissent aller demander au président de la HAC qu'il y a mieux à faire, qu'il y a plus urgent aujourd'hui que de prendre une telle décision qui ressemble à une compression de la liberté d'expression. Parce qu'on a tout le temps pour amener les médias à se conformer. Si un média déconne, si un média ne respecte pas la HAC, mais qu'on le sanctionne. Les sanctions sont là, les textes sont prévus des sanctions. Si un média qui ne respecte pas la déontologie, qu'on l'interpelle, qu'on le sanctionne. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est d'appeler les médias à travailler en faveur du recul de la pandémie qui sévit dans le pays. C'est très important et on a besoin de tout le monde. On a besoin de toute la masse, parce que moi je pense que le sujet le plus important dans le pays aujourd'hui, c'est celui-là. Il revient aux associations fêtières, il revient également à l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias,
de faire également son travail à ce niveau-là, son travail de régulation des médias, d'interpeller les médias en question pour leur dire, mais conformez-vous à la réglementation. Et cette conformité peut se faire en douce, peut se faire progressivement. On n'a pas besoin de prendre une hache pour obliger quelqu'un à se conformer.